Et cette fondation est appuyée par plusieurs personnes qui ont à cœur l'environnement. Alors, c'est un gars qu'on est très fiers d'avoir à Saint-Victor, puis qu'on a l'honneur d'accueillir ce soir. Alors, je vous présente M. Luc Villeneuve. Bienvenue, Luc. Merci. Bonsoir, Luc. Bonsoir. Alors, c'est quoi Moi, j'avais assez hâte de savoir c'est quoi cette fondation-là, l'énergie durable. Fondation sur les énergies renouvelables. Là, on n'est pas sans entendre parler souvent, là, justement, à la télévision, aux nouvelles, tout ça, qu'il y a le réchauffement climatique ou sinon bouleversement climatique. Puis, la seule manière de s'en sauver de ces bouleversements-là, de les ralentir du moins, parce que là, il est trop tard pour les arrêter, c'est de passer par les énergies renouvelables. Fait que là, c'est une question de timing. Ça va venir qu'on n'aura pas le choix de passer par là. Puis, on parle de 5 à 10 ans maximum pour arriver au point de non-retour. C'est pas pour être alarmiste, là, puis c'est pas moi qui ai écrit ça. Il faut le dire. Faut le dire, ça sera jamais assez publicisé. Il y a une grosse prise de conscience qu'il faut que ce soit pris là-dedans par tout le monde, je dirais. Là, il y a Hydro-Québec, on entendait tantôt, là, comment mieux consommer, tout ça. C'est sûr qu'à la base, là, ça commence par ce qu'on consomme. Okay. Parce que tout ce qu'on consomme, en réalité, ça dérange de quoi dans l'énergie? On peut dire, au Québec, on est chanceux, on a une grande source d'énergie renouvelable, qui est l'Hydro-Québec. Mais ce qu'il faut s'arrêter à penser, c'est que chaque kilowatt qu'on se trouve à économiser ici au Québec, on peut la revendre aux États-Unis, qui, eux, fabriquent leur électricité en grande majorité avec du charbon. Quand on dit du charbon, c'est pas du charbon de bois, là. C'est du charbon fossile qui était séquestré sous terre depuis 300 millions d'années. Mon Dieu. Là, l'humanité va avoir réussi à brûler environ en 200 ans la totalité des énergies fossiles, qui est le pétrole, le charbon, l'anthracite. Puis là, ça va prendre des nouvelles sources d'énergie. Fait que les nouvelles sources d'énergie, on n'aura pas deux choix, c'est les énergies renouvelables. Mais dans les énergies renouvelables, il y a plusieurs choix. Les énergies renouvelables, ce que c'est, si on veut parler de ce que c'est, là je viens de parler de ce que c'était pas, qui étaient les énergies fossiles. Pour s'appeler une énergie renouvelable, ça doit être renouvelable idéalement dans l'espace d'une vie humaine. OK. Donc, si on prend par exemple les barrages Hydro-Québec, l'eau qui est utilisée dans une année pour alimenter les turbines, va être remplacée par les pluies de l'été passé. Donc, c'est renouvelable à l'intérieur d'un an. C'est beau comme énergie non renouvelable. Ouais. Mais il y en a plein d'autres. Puis, ils sont mis sur la tablette. Moi, mon opinion, c'est une opinion que je vais dire, là, on se fait endormir au gaz, si on peut dire, par... oui, les gouvernements se font endormir au gaz par les pétrolières, là, à un moment donné, parce qu'ils sont pas tout le temps nécessairement bien informés eux-mêmes. Là. Puis, c'est pourtant des gens que je trouve avec une grande intelligence. Là, mais on n'est pas bien informés, je pense. Ça passe par l'information. Tu vas pouvoir nous informer? Un peu pour brasser le monde, là, j'ai fait des petites expériences personnelles là, dans l'atelier chez nous durant l'été 2009 pour montrer aux gens qu'on pourrait vraiment se passer des énergies fossiles telles le pétrole. Les automobiles, ça peut fonctionner avec plein d'autres choses que de l'essence, puis de l'électricité aussi. Ou sinon, fabriquer de l'électricité avec autre chose que du charbon. Je pourrais peut-être vous montrer une petite vidéo que j'ai montée, que je vais commenter, là, si vous voulez. Là. Pour commencer, ce qu'on va voir au début, là, cette vidéo-là, il démontre deux petits aspects de l'énergie renouvelable, mais à partir de biomasse. Le premier, c'est à partir de rejets de ferme, d'une ferme laitière. Puis le deuxième qu'on va voir ensuite, c'est à partir de granules de bois, comme pour les granules de bois de poêle, transformés en gaz naturel. Bon. Fait qu'on part ça, la fondation. Fait que c'est un baril qui est rempli de 30 gallons c'est du fumier de vache en réalité, incluant la pâte. On peut-tu le baisser? Ça. Là, le baril de 45 gallons. Là, la lumière rouge au-dessus de la ligne grise. 30 gallons de... Elle est sortie d'un thé. D'un côté, un gros ballon de latex avec 48 heures de récupération de gaz de méthane. Ensuite, de l'autre côté du... Je viens d'en trouver un. Bon. Fait que là, à l'intérieur du ballon, on voyait 48 heures de récupération de méthane là, qui vient du 30 gallons de fumier, puis 10 gallons d'eau. Ça, c'est la flamme qu'on obtient. C'est comme du gaz propane. Ça, c'est du vrai gaz naturel. Là.
Chauffe au fluide. Puis ça peut être comprimé dans des bouteilles. Ça, c'est un petit compresseur. L'entrée était branchée sur le baril. Puis on peut le comprimer puis l'utiliser après ça comme on veut, quand on veut. Ce même gaz-là peut faire fonctionner des moteurs, par exemple. Là, dans cette partie-là du vidéo, c'est une petite génératrice de 1000 watts. Il n'y a aucun réservoir d'essence dessus, il est enlevé. Fait que là, c'est parti avec une lumière et un petit ventilateur pour montrer un mouvement mécanique puis de l'éclairage. Il faut voir sur le dessus, là, normalement, il y a un réservoir à essence, il est complètement absent. C'est la chose en arrière qui fait fonctionner Ouais, ça. dans le baril, c'est le fumier, puis au-dessus, ben, il y a une pression qui se bâtit à l'intérieur de ça qui fait le méthane dans le ballon. C'est un gros ballon de latex que j'ai acheté au Dollarama, 1,5 $. Ça, c'est chez vous, là? C'est dans l'atelier chez nous. Là, Voyons, présentement, toi. ben là, c'est pas chauffé l'hiver, ça dort. Puis on va parler aussi tantôt de ce qui sort de ce baril-là. Ensuite, le deuxième projet, là, c'est de la pyrolyse de granules de bois. C'est un dispositif là, que je me suis fabriqué pour transformer la granule de bois en gaz naturel. Je mets une poignée de granules de bois. Le système est en marche présentement. C'est un gros système de filtration. Puis on peut voir la flamme là, qui est créée par ces gaz-là. C'est assez abondant. Là. C'est un tuyau de 1,5 pouce intérieur, ça là. Donc la flamme est assez grosse, puis ça va environ 2 pieds de long, la flamme. Mais qu'est-ce qui fait? Puis ensuite, là, c'est le même système qui est branché, mais sur la même génératrice que tantôt. Donc là, la génératrice fonctionne avec la granule de bois. Tantôt, on parlait des feuilles. Oui. Oui. La feuille, ça se granule pareil comme du bois. Donc, c'est vu comme un déchet qu'on veut se débarrasser, mais avoir la petite machine pour granuler, on pourrait chauffer une maison avec, directement. Ah oui. Ou on pourrait faire du gaz naturel, le comprimer en bonbonne, puis alimenter des automobiles équipées d'une bonbonne de gaz naturel, parce que ça existe déjà en Suède. Ça, on n'a rien inventé de ça. Fait que c'est ça, les solutions existent. Mais les solutions, tu pensais, toi, les feuilles... il y a Le quasiment- potentiel est immense. Mais qu'est-ce qui fait que les granules de bois vont produire un gaz? Est-ce que les granules de bois sont chauffées ou est-ce qu'ils se OK. détériorent ou il y a des bactéries qui font du gaz? Quoi? OK, pour ce qui est, c'est ça, pour ce qui est de la méthanisation, c'est des bactéries qui font le gaz. Ah, OK. Là, le ballon qu'on a vu, ben là, il y avait 48 heures, celui-là. Ça a pris 48 heures pour faire cette quantité-là. Par pyrolyse, c'est beaucoup plus rapide, c'est pratiquement instantané. À l'intérieur de cette machine-là, il y a une partie qui chauffe jusqu'à 800 degrés Celsius. Oui. Il y a une partie de la granule, autrement dit, qui est sacrifiée pour faire chauffer le cœur de la machine. Ah, d'accord. La pyrolyse, ce mot-là provient de 2 mots grecs. Pyro, qui vient du mot feu, comme pyromate, Ouais. puis lyse, qui est dissociation, donc dissociation par le feu. Fait qu'à l'intérieur du cœur, il y a une dissociation de la matière qui se fait pour faire du gaz carbonique et de l'hydrogène. La partie hydrogène, c'est elle qui est explosive, là, qui brûle. Là. Mais oui. mélangée à du gaz carbonique, ben, ça brûle de façon plus modérée, comme un gaz propane, par exemple. Fait que... Mais là, tout ça, c'est tes expériences à toi, là. Ouais, ceux-là, c'était juste pour montrer qu'avec à peu près rien, on peut en faire de l'énergie qui remplace du pétrole. Là. On danse la danse du déni de l'évidence. On danse la danse du déni de l'état d'urgence. Pense quand tu danses à l'énergie que tu dépenses. Pense au temps que tu prends pendant que les aiguilles avancent. Et elle avance, la date d'échéance